Sur Instagram, je vous ai demandé récemment ce que vous aviez envie de voir sur ma chaîne et vous avez répondu à l'unanimité, avoir plus de revues à la fois sur Instagram et sur YouTube. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc j'ai décidé de vous présenter 5 ouvrages que j'ai lus ce mois-ci. Donc c'est pas la liste exhaustive de ce que j'ai lu puisque j'ai fait d'autres revues sur Instagram, d'autres livres. Donc si vous voulez voir plus de contenu littéraire, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte. Je vous mets mon pseudo juste ici. Dites-moi en commentaire si ce genre de revue vous intéresse ou si vous préférez que je fasse des revues un livre à la fois. Moi personnellement je préfère avoir les choses en masse, mais je réponds aussi à vos demandes. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Le premier ouvrage que je vais vous présenter, c'est un livre de théâtre. Donc c'est une œuvre de Laurent Godet qui s'appelle Et les colosses tomberont. Donc c'est une pièce qui retrace en quelques pages, puisque c'est un ouvrage qui fait 50 pages, le printemps arabe. Je ne sais pas si c'est parti d'une histoire vraie ou si c'est romancé. C'est plus pour voilà, faire un récit sur la liberté, etc. C'est pas vraiment très spécifique, très historique. On parle juste d'une scène en particulier, donc un homme qui s'immole en pleine rue, et ça va entraîner la rage et la haine des habitants d'Alger. Il me semble que ça commence à Alger, et donc on va petit à petit entraîner dans une révolte qui va entraîner une révolte dans tous les pays arabes, et enfin la révolution. Donc c'est un une super jolie pièce, je trouve, qui se lit très facilement. J'aime pas trop lire personnellement de pièces de théâtre parce que je trouve que c'est pas fait pour ça. Celle-ci en l'occurrence, elle se lit très bien. C'est pas forcément une histoire en elle-même. Par exemple, même au début, il explique que dans la mise en scène qu'il aimerait voir, il faut pas qu'il y ait des personnages à proprement dit, que ça soit plus une masse et que des fois quelques personnes s'élèvent. Donc on a plus l'impression d'entendre une réflexion personnelle que vraiment un dialogue, et donc je trouve que c'est pour ça que ça se lit bien. Je trouve que ça fait écho à ce qu'on peut voilà, entendre en ce moment avec toutes les manifestations qu'on a pu voir ces dernières années, et donc vraiment un appel à la liberté et à la paix. Je ne sais pas si elle a été mise en scène, mais en tout cas je vous la conseille. Elle fait 50 pages, si vous lisez pas beaucoup de théâtre, ça peut vous faire découvrir un petit truc sympa et contemporain, et voilà, changer un petit peu de vos habitudes de lecture. Je voulais vous parler d'un recueil de poésie, donc comme je vous dis, ça va être très varié ce mois-ci. Je vous ai fait quelques stories sur Instagram, mais j'en ai fait aucune revue, c'est pour ça que je voulais l'aborder vite fait sur YouTube. Donc ça s'appelle Qualunque sia il nome, quel que soit le nom en français, et c'est un recueil en bilingue de Pierre Lepori. Donc je vous ferai des close-up, mais en gros, il y a une page en italien et une page en français. Et je l'ai trouvé en fait dans une librairie lyonnaise quand j'ai passé une petite semaine là-bas. J'en ai fait une vidéo, je vous la mets dans le lien juste ici si ça vous intéresse. J'ai fait ça un peu au hasard, enfin voilà, au gré de mes envies, et agréablement surprise. C'est un très beau recueil. C'est d'un auteur qui a une trentaine d'années, qui a publié donc assez tard, donc on peut parler d'œuvre de la maturité, mais c'est pas pour autant une œuvre trop compliquée à lire, avec une poésie un peu, on va dire, voilà, vieillotte ou trop... qui allait trop lent dans sa forme, donc qui est incompréhensible, bien au contraire. Et l'idée un peu de ce recueil, c'est de se dire que non, la poésie ne peut pas sauver. On n'est pas dans cette fantaisie de penser que voilà, la poésie sauve les gens, mais que le fait de nommer les choses et de prendre la décision, la responsabilité de nommer les choses, et eh bien ça va nous entraîner dans une sorte de délivrance et de libération. Il y a aussi beaucoup de références à des poètes italiens qui sont un peu abordés dans la préface si jamais vous êtes intéressé par ce genre d'écriture. C'est de la poésie contemporaine, donc qui est pas rimée. Les poèmes sont assez courts et elles sont faites en sections, donc ce qui fait qu'on comprend bien le raisonnement de l'auteur. Et si vous lisez la préface attentivement, je pense que ça peut se lire très facilement. J'ai mis quelques extraits sur Instagram si jamais vous voulez en voir des petits extraits, ou peut-être que je vais les insérer là pour ceux qui ont envie de découvrir un peu le texte. Mais vraiment une merveille ce petit recueil. Je pense que je vais m'intéresser un peu plus à cet auteur. En plus j'adore l'italien si vous le savez pas, donc vraiment un coup de cœur, je l'apprécie énormément. Un petit roman, donc un classique, donc le cercle littéraire des amateurs des d'épluchures de patates. Je sais que pour beaucoup de personnes c'est un livre que vous avez pu découvrir au collège ou au lycée parce qu'il était souvent dans le programme. Personnellement je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, et je l'ai trouvé dans la rue en bas de chez moi, donc j'ai eu envie de le prendre. Pareil, j'ai fait une vidéo sur ça, sur comment récupérer des livres moins chers, quelles sont les alternatives pour acheter des livres moins chers. Je vous mets encore une fois dans le petit i. En plus c'est trop marrant parce qu'à l'intérieur il y a des... je vais vous mettre plus près. Il y a des citations, enfin des phrases des amis de la personne qui lui ont donné le livre, donc ça apporte une valeur vachement sentimentale, je trouve. De quoi ça parle? Donc en fait c'est un récit qui se passe en temps de guerre, et plus particulièrement après la Seconde Guerre mondiale à Londres. Donc le pays se relève douloureusement de la Seconde Guerre mondiale, et durant cette période d'après-guerre on rencontre un personnage qui s'appelle Juliette. C'est une jeune femme qui est écrivaine et qui a écrit de nombreux articles durant la guerre avec une consonance un peu humoristique pour voilà, essayer
de rehausser un peu la vie des gens dans une période où ils étaient dans le combat. Donc c'est un livre épistolaire. On va suivre tous les personnages vis-à-vis de la correspondance de Juliette et elle va recevoir un courrier d'un homme qui s'appelle Dowsey, un habitant de l'île de Guernesey, qui en fait va lui parler de lecture, etc. Entre en correspondance à l'origine par des lectures, et de fil en aiguille ils vont commencer à échanger, et plus particulièrement à échanger sur le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates qui existait pendant la guerre à Guernesey. À travers cette romance, Juliette va découvrir les moyens fantaisistes qu'ont imaginé ces bibliophiles pour survivre à la guerre, pour se soutenir pendant la guerre. Je comprends pourquoi il a été proposé pour des adolescents, parce que je trouve que c'est quand même assez léger. Le fait qu'on sorte de la guerre, ça crée une espèce de bouffée d'air frais, une respiration, donc qui permet d'entrevoir des sujets un peu plus libres, plus simples que la guerre en elle-même. Mais il y a quand même quelques passages qui relatent des épisodes concrets, et donc ça vous permet de découvrir qu'est-ce que c'était que la guerre, comment ont survécu les gens et comment ont survécu les gens qui ont été occupés, puisque Guernesey a été une île qui a été occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je trouve que c'est un moyen assez sympa de s'instruire un peu sur la Seconde Guerre mondiale, de comprendre un peu les enjeux de cette guerre. Je suis pas forcément fan personnellement des livres historiques, des livres un peu des témoignages, etc. C'est pas ce que je préfère. Je trouve que la romance, ça permet de rendre les choses un peu plus buvables et donc de comprendre un peu plus les enjeux de certains points importants historiques. Et donc c'est un roman que je conseille beaucoup, même si vous êtes un peu plus jeune, que vous avez 14-15 ans, etc. Ça se lit très facilement, l'écriture est très fluide, très simple, donc je le conseille à tout le monde. Pour rester dans les romans, je voulais vous parler de L'élégance du hérisson. Donc c'est un livre que je n'ai pas fini, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est un livre dont je fais la lecture sur Twitch. J'ai ouvert un compte sur Twitch la semaine dernière, il me semble. Si ça vous intéresse d'écouter des lectures, j'en fais à tous les vendredis à 21 h. Si ça vous intéresse d'écouter des lectures de ce livre et d'autres encore, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur cette chaîne-ci également. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et ce qui est sympa sur la chaîne de Twitch, c'est que vous n'avez pas besoin de créer un compte, sauf si vous voulez participer dans le chat, mais auquel cas vous n'êtes pas obligé. Et vous pouvez échanger avec moi, on peut discuter, etc. Et ça vous permet de découvrir un livre autrement, un peu comme un audiobook en fait. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas du tout expliqué de quoi parlait L'élégance du hérisson. Alors c'est un roman de Muriel Barbery qui met en relation deux protagonistes, Renée, femme de 54 ans, qui est gardienne d'immeuble, dans un immeuble plutôt bourgeois, et Paloma, une jeune fille de 12 ans, qui habite également dans la même rue, mais qui elle vit dans un des appartements riches de cet immeuble. Deux personnages ont la particularité de cacher leur vraie personnalité. Renée est en réalité une femme brillante, lettrée, et bien plus lettrée finalement que tous les riches qui vivent dans cet immeuble. Elle continue à faire perdurer l'image qu'on se donne des concierges, les protagonistes ne savent pas qui elle est réellement. Et Paloma, c'est une jeune fille pareil, extrêmement brillante, qui va se rendre compte de la vacuité de la vie. Et elle va du coup décider de se suicider à l'âge de ses 12 ans parce qu'elle ne supporte pas de vivre en ayant conscience de l'inutilité de la vie. À chaque chapitre, on va voir un petit bout de la vie de chacun des deux protagonistes, et je pense qu'au fil et à mesure des pages, eh bien, ces deux protagonistes vont se rencontrer et peut-être par leurs échanges changer leur rapport à la vie. En tout cas, c'est mon avis parce que je n'ai pas fini encore le livre, mais si jamais vous voulez le découvrir avec moi, eh bien ça se passe sur Twitch. Je vais vous parler d'un manga, donc j'ai lu les 7 premiers tomes et ce manga ça s'appelle Bride Story. Alors l'auteur c'est Kaoru Mori. Donc c'est un manga que j'ai découvert à mon travail parce que je travaille dans une bibliothèque et j'ai vu une femme le rendre en fait. Ça m'a surprise en fait parce que cette femme était assez âgée. J'ai été curieuse de savoir qu'est-ce qu'une femme de son âge pouvait lire en termes de manga, donc c'est pour ça que j'ai emprunté les 7 premiers tomes. Ça parle d'une jeune femme qui s'appelle Amir, donc qui vient d'un clan voisin et qui a été mariée à un homme qui s'appelle Karluk, un jeune garçon qui a 8 ans son aîné. Qui est 8 ans son cadet, pardon. Donc lui il a 12 ans et elle a 20 ans. Et ils viennent à peine de se marier et de se mettre ensemble, mais le clan, donc sa famille, décide d'annuler ce contrat de mariage parce qu'ils veulent récupérer Amir pour la donner à un autre clan, un clan avec qui ils avaient fait une union pour avoir des terres. Mais malheureusement la femme la promise qu'ils avaient offert au chef du clan opposé est morte, donc ils n'ont personne à donner en échange et les contrats d'union sont rompus et donc ils n'ont plus aucune terre
pour faire survivre leur bétail, donc ils se voient obligés de récupérer Amir. Dans les traditions de ce pays, quand on est marié, on intègre la famille et on fait partie de cette famille, et je pense que c'est pour ça qu'Amir, elle est un peu attachée en fait finalement à son mari, mais ils sont en droit, sa famille est en droit de récupérer Amir, puisque le mariage n'a pas été consommé, puisque son mari est trop jeune. Donc il va y avoir pas mal de batailles de clans concernant cette histoire-là, et également concernant les terres que veut récupérer la famille d'Amir. Il va également avoir des conflits par rapport à un conflit plus général, donc en Russie, donc un conflit historique réel, et à côté vont être injectés pas mal d'histoires de famille, de mariage, d'union, etc. pour comprendre la culture du pays, comment étaient les traditions à l'époque, toutes les petits rituels liés au mariage, etc. et à la vie en Asie centrale. Donc je trouve que c'est un manga qui est très intéressant. D'ailleurs c'est un conseil que je peux vous donner, mais si vous avez du mal à lire des genres différents, par exemple vous avez du mal à lire des mangas ou bien vous avez du mal à lire des polars, je vous conseille de vous diriger vers des genres historiques parce que ça permet de passer par l'histoire et donc la découverte d'un pays, d'une culture, de connaissances, etc. pour découvrir un genre. J'avais utilisé le même moyen quand j'avais commencé à lire pas mal de polars pour une vidéo livre policier en ASMR, je vous mets le lien juste ici. Et pareil, j'avais lu un polar historique que j'avais trouvé hyper bien, et pareil toujours dans l'Asie, mais c'était l'Asie du Moyen-Âge et il me semble que c'était en Chine. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ce manga je le conseille vraiment à beaucoup de personnes parce que je trouve qu'il est assez complet. Vous avez des histoires d'amour, vous avez des histoires historiques, vous avez des combats, c'est en Asie centrale, donc ça vous plonge dans un univers complètement différent. On apprend plein de choses sur des traditions asiatiques, etc. Donc vraiment, je le trouve vraiment super. Et je le conseille beaucoup. Et comme je vous l'ai dit au départ, c'est une grand-mère qui lisait ça à l'origine là où je travaille. Donc si ça a plu à une personne de 70 ans, je doute que ça ne puisse pas vous plaire. Dernier livre que j'ai lu et dont j'aimerais vous parler, donc cette fois-ci c'est un essai de Majdoulin Sba. Honnêtement je suis désolée si je dis mal son nom. Et ça s'appelle Une mode éthique est-elle possible? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment on entame beaucoup de questions sur l'écologie et sur l'avenir de notre monde, vu notre consommation d'énergie, vu notre consommation de nourriture, vu notre consommation de vêtements, etc. Et donc je trouve que c'est assez intéressant de s'informer sur des sujets écologiques pour savoir comment faire perdurer notre monde pour nos enfants et pour les animaux et pour nous-mêmes, et donc pouvoir vivre dans un monde plus harmonieux. Et donc j'ai emprunté ce petit livre qui est une nouveauté, enfin en tout cas une nouveauté dans la bibliothèque là où je travaille, sous les conseils de ma collègue, et donc pour apprendre un peu plus de choses sur la mode éthique et sur justement qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'industrie de la mode, comment ça a évolué, pourquoi ça a tourné vers un système de consommation qui n'est pas éthique, etc. J'avais à l'origine commencé à regarder un reportage sur ça sur Netflix, je vous le mets en lien si jamais ça vous intéresse, mais j'ai pas pu le regarder jusqu'à la fin parce que honnêtement ça m'angoissait trop, ça me mettait pas bien en fait. C'est comme certaines personnes qui regardent des reportages sur l'industrie de la viande, etc. et qui peuvent pas regarder ça, j'avais vraiment du mal à regarder le truc jusqu'à la fin, ça me crispait. C'est pas mal de passer par le livre pour comprendre un peu cet enjeu sans forcément me crisper à chaque moment. C'est un récit de vulgarisation, ils vont pas trop loin non plus sur les idées, mais ils vous informent globalement sur quels sont les enjeux de la mode aujourd'hui et pourquoi on consomme comme ça et comment faire pour consommer autrement. Il y a pas mal même de tips pour consommer autrement, des noms de marques, comment sont diffusées les marques, etc. Donc c'est très enrichissant. Je vous conseille fortement de le lire si jamais le sujet vous intéresse. En plus il est pas très long, il fait une centaine de pages. Dans les centaines de pages, ça comprend également des interviews de personnes, de personnalités ou bien d'entrepreneurs, etc. qui essaient de consommer plus éthique et de créer des marques plus éthiques. Donc c'est vraiment très facile à lire, et comme je vous l'ai dit, c'est un récit de vulgarisation, donc l'écriture est très fluide, très simple à comprendre. Donc pareil, si ça vous intéresse, je vous conseille fortement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que j'ai tendance à avoir un débit assez saccadé. Dites-moi en commentaire si le rythme ça vous va, auquel cas vous pouvez réduire la vitesse sur les paramètres de YouTube. Je sais pas si vous le saviez, mais maintenant vous le savez. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je le répète assez souvent, mais en fait je fais beaucoup de sondages pour savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez voir, etc. Donc si vous voulez être plus concerné par les vidéos, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch si vous aimez les lives, si vous avez envie de voir des lectures, de découvrir les livres autrement. Voilà, c'est un truc que moi personnellement j'aime beaucoup faire des lectures et j'avais envie de partager un peu plus avec vous. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Bisous, ciao.